Allez, bonsoir à tous, avec un direct depuis les intempéries de la nuit, en tout cas de la soirée qui débute ici depuis les Alpes du Nord sous la neige et la moitié de la France qui est sous la pluie ou les intempéries. Regardez cette neige qui tombe ce soir fortement sur les Alpes du Nord et sur les Alpes tout court d'ailleurs, avec des conditions de circulation difficiles ce soir si vous nous rejoignez en direct. La neige qui tombe sur l'ensemble des massifs montagneux au-dessus de environ 900 mètres ce soir. Elle va remonter un petit peu dans la soirée, dans la nuit, mais pour l'instant, ce sont des conditions de circulation, on le voit, dégradées. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, au Mont d'Arbois précisément. Voilà l'état de la circulation ce soir sur l'ensemble des routes de montagne, encore une fois. Cette neige qui tombe soufflée par un vent puissant. On le voit ici avec des formations de congères, des cols qui sont difficiles ce soir. Prudence sur les routes, avec des gens qui chaînent. On le voit là-bas au fond. Regardez, pas mal de gens qui sont en train de chaîner ce soir sur les routes de montagne. Et on rappelle que la pluie tombe depuis la Bretagne jusque pratiquement sur le sud-est de la France, avec des températures extrêmement douces sur la côte. Il fait 21 degrés à l'instant même. C'est étonnant, du côté de Cannes. Et il fait 19 degrés encore du côté de Perpignan. Nous sommes en Haute-Savoie. Prudence sur les routes. Regardez, la neige tombe assez fortement. Les routes sont difficiles ce soir. Les cols sont particulièrement difficiles. Et surtout attention, prudence avec les congères. Et puis on a eu un avis tout à l'heure de la préfecture de Haute-Savoie où nous sommes pour nous indiquer précisément que le risque d'avalanche allait passer à 4 demain. C'est vous dire si ce risque est extrêmement important. Prudence si vous êtes en montagne, évidemment. Prudence si vous êtes sur les pistes de ski. Regardez comme ça tombe bien ce soir. Et ça fait à peu près 2 heures que ça tombe. Et on voit très bien les chutes de neige ici qui s'intensifient. Nous sommes en Haute-Savoie, précisément sur le territoire communal de Megève, exactement au Mont d'Arbois. Le Mont d'Arbois qui est un des secteurs importants. On voit quelqu'un qui chaîne là-bas apparemment. Et on a vu beaucoup de gens qui étaient en train de chaîner, en train d'équiper leurs équipements. À Moline, en Champsaur, ça blanchit pas mal dans les Alpes du Sud. Bonsoir Denis, le Mont d'Arbois, bravo, oui, ça change un petit peu de Megève. Bonjour du 71. Avec prudence, effectivement. On n'est pas après sur les du vent, regardez, après ça ressemble ce soir. Hein. En direct, si vous nous retrouvez, nous sommes en train de faire un point sur cette nuit qui s'annonce difficile en montagne, avec beaucoup de neige, beaucoup de vent, on le sent ici d'ailleurs, du vent, et des voitures qui roulent avec évidemment des équipements obligatoires ce soir. On le précise bien sur l'ensemble des Alpes du Nord, avec une température qui est carrément fraîche maintenant, pour ne pas dire froide. On est passé au-dessous du 0 degré. Grande prudence si vous êtes dans les Alpes du Nord. Évidemment, dans les Alpes suisses, c'est la même chose, puisque la neige tombe aussi, ainsi que dans les Alpes italiennes. Et puis on le précise encore une fois, beaucoup de pluie depuis de la pluie qui tombe beaucoup, et tant mieux d'ailleurs, depuis la Bretagne jusqu'au Massif central. On a un axe très impressionnant de précipitations ce soir, très impressionnant, avec beaucoup de pluie, et tant mieux d'ailleurs encore une fois. Et dans le sud de la France, beaucoup de vent. On a vu des vents tout à l'heure de plus de 100 km/h annoncés aussi sur la Méditerranée et sur la Corse. Donc prudence pour la nuit, du vent en montagne, du vent en Méditerranée, de la neige en montagne et de la pluie ailleurs. Et puis peut-être même des averses de neige qu'on a vu tout à l'heure arriver du côté de la frontière belge. Il ne serait pas étonnant que ce soir on ait aussi de la neige qui tombe du côté, en tout cas cette nuit, du côté de la Lorraine ou encore de peut-être des sommets vosgiens évidemment. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Vous avez le paysage en direct. Nous sommes sur la route du Mont d'Arbois, Sarah. Oui, voilà, un véhicule qui a mis les chaînes là-bas, regardez, et qui s'en va maintenant. Regardez comme ça tombe. Ça tombe dru. Voilà, bonjour, ras-le-bol, nous voulons de l'eau en PACA. Ah oui, nous attendons les incendies. Pierre, effectivement, on a besoin d'eau en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, véhicule, encore une fois, qui roule doucement ce soir. Et l'état de la route, elle n'est pas très bonne, évidemment. Voilà, si la neige arrive en montagne, c'est bon pour les stations. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour les stations de sport d'hiver. C'est une excellente nouvelle, parce que la neige va tomber, évidemment, sur l'ensemble des pistes de ski. Alors bien sûr qu'elle va remonter un petit peu à cette limite pluie neige dans la journée, et elle risque de redescendre pour remonter. La semaine prochaine, on aura peut-être du redoux, peut-être du froid. C'est vous dire s'il y a une forme d'incertitude. Vous voyez, nous sommes au Mont d'Arbois. Il faut savoir que c'est blanc jusqu'à environ 1000 mètres d'altitude, un petit peu au-dessous de 1000 mètres ce soir. Vous voyez, on a encore des décorations de Noël, on s'y croirait presque ici. Toujours cette neige qui tombe, on entend. Sur le parapluie, toujours ces véhicules qui circulent
dans des conditions un petit peu difficiles. Toutes les nappes ont besoin d'eau, Sarah a tout à fait raison. Besoin d'eau, évidemment, besoin de beaucoup d'eau. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir ces précipitations tomber. Voilà, regardez les voitures qui circulent, encore une fois ce soir, sur la route du Mont d'Arbois en direction de la côte de Mille. Vous voyez l'épaisseur qui est tombée aujourd'hui déjà, quelques bonnes épaisseurs, on le voit ici sur ces voitures. Et là on a un magnifique chalet avec des couleurs de Noël. Les Monchus n'auront pas vu de neige cette année, Cédric. Les Monchus, c'est un surnom très amical donné à nos amis vacanciers et à nos amis aussi parisiens. Il faut dire bonjour de Marseille, Guillaume, Jomjo. Prudence à vous tous sur les routes. Oui, alors prudence ce soir, on le précise bien. Alors, je ne connais pas l'état de circulation des cols. On pense au col des Montées, est-ce qu'il est ouvert, j'en sais rien. Le col des Aravis, même chose, on ne sait pas trop dans quel état il est, mais en tout cas, prudence. On a vu aussi que sur le col des Saisies, il y avait beaucoup de neige. C'est toujours du bonheur de voir la neige tomber. Denis, oui, Denis, on sait quelque chose, puis il la voit tomber très souvent aussi du côté de Megève. Mais c'est vrai que cette ambiance du soir, regardez ces chalets éclairés de l'extérieur, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Nous sommes au Mont d'Arbois, un des beaux quartiers de Megève, alors que les véhicules circulent normalement, presque ici encore une fois, malgré l'épaisseur de neige. Bonjour Sylvain de Lille. Voilà cette neige qui tombe, des voitures qui circulent, parfois même à vitesse normale comme celle-ci, peut-être même un petit peu plus que la normale d'ailleurs. Vous voyez donc cette neige qui continue à tomber et qui est annoncée toute la nuit. Voilà, donc prudence encore une fois sur l'ensemble des massifs montagneux et puis de la pluie sur, on va le dire, la moitié de la France. Voilà les chalets aux décorations de Noël encore, hein, même si vous avez vu, hein, il y a de la neige sur les toits, la neige tombe. Il y en a encore des décorations de Noël. Donc on se croit encore un petit peu à Noël. Ça veut dire qu'à Noël, on n'a pas eu beaucoup de neige. Alors dantesque, non, c'est pas tout à fait dantesque, mais c'est vrai que les conditions sont difficiles ce soir, surtout liées à la neige, au vent dans les Alpes du Nord. Vous voyez, cette neige qui continue à tomber, ce vent qui continue à souffler. On a vu que sur le col des Saisies, effectivement, tout à l'heure, les webcams nous montraient des routes qui étaient assez délicates. Bonsoir Yannick, ça neige du côté de Crévolan. C'est le Haut-Val d'Arly, c'est pas très loin d'ici, effectivement, donc s'il neige ici, neige aussi là-bas. J'aimerais être en Haute-Savoie en ce moment, ici, de la pluie dans le Pas-de-Calais, nous dit-on. Bonsoir, de Bourgogne. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Regardez l'état de la route. Hein. C'est assez, on va dire, blanche, même si, évidemment, tous les véhicules sont équipés. Alors, on a vu pas mal de véhicules en train de s'équiper tout à l'heure avec des chaînes. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement, à Megève. On est à 1300 mètres d'altitude. On est à la limite presque de la Savoie, dans la belle station de Megève. Et Monique nous dit qu'elle arrive demain à Saint-Gervais. Ben demain, vous aurez effectivement encore de la neige en altitude. Et donc sur les pistes, c'est très bon pour les pistes. Hein. On a vu que sur les saisies, tout à l'heure, on était ce matin aux saisies en direct. On a vu que les épaisseurs de neige étaient assez importantes. On en est au moins une trentaine dans la journée. On attend encore une trentaine dans la nuit, peut-être un petit peu plus encore demain. C'est très bon pour finir les saisons de sport d'hiver. Bonsoir de l'Allier avec du vent et de la pluie. Alors que la moitié de la France, encore une fois, est sous la pluie ce soir. Le temps est pourri à Reims, Brigitte. Pensez-vous qu'il neige au plan de la Giette, peut-être? Oui. En Franche-Comté, à Pontarlier, il pleut, il y a du grand vent. C'est vous dire si le vent souffle un peu partout. Oui, Nicolas, du côté de la Giette, effectivement, il neige ce village au pied du col des Aravis. On rappelle qu'on est au Mont d'Arbois, en Haute-Savoie, sur la commune de Megève, et que la neige continue à tomber depuis un petit moment. Vous avez vu un peu l'état des routes, l'état aussi de la neige. La température, là, effectivement, a baissé. Il neige également au Grand Bornand, nous dit Xavier, c'est intéressant. Bonsoir, beaucoup de pluie et c'est très bon pour la terre. Alors oui, ces précipitations, vous voyez comme c'est beau ce soir, regardez, c'est magnifique, ces précipitations sous forme de pluie sont évidemment les bienvenues, on le précise bien. Il pleut aussi en Seine-Maritime, nous dit-on. Vous voyez, donc, Denis Farou, les raquettes. Ah, Anne, il faudra préparer les raquettes de Denis et réciproquement. Hein. Je crois que c'est le moment d'aller faire des balades en montagne. Alors, la météo nous annonce un redout pour la nuit et peut-être même la neige qui va redescendre demain. La neige me paraît lourde. Alors oui, elle est un petit peu humide ce soir, effectivement. On n'a pas de grand froid, même si, regardez bien, elle tient bien. Elle est relativement légère ici, on le voit très bien. C'est une neige qui est, encore une fois, pas très froide, hein, température d'environ 0 degré. À quand un petit live de Tône? Eh bien bientôt, au col des Aravis, ce soir,
On n'a pas osé aller au col des Aravis pour rien vous cacher, parce que les routes sont quand même très, très difficiles, notamment en montagne. Prudence si vous êtes en montagne, évidemment. On pense aux grandes vallées, évidemment, aux grandes vallées de Tarentaise ou encore de Maurienne. On a notre correspondant Hervé Dufour du côté de Bonneval qui nous fera sans doute des images demain, qui nous confirmait qu'effectivement la neige tombait bien, bien fort sur Bonneval-sur-Arc, le petit village le plus reculé de Maurienne. Toujours en direct dans les Alpes du Nord, toujours ici à Megève, le Mont d'Arbois. On marche avec vous, il n'y a pas grand monde évidemment, à pied, hein, on est pratiquement les seuls. Bonsoir de Châteauneuf, les Martigues. Bonsoir de Marseille, il fait 15 degrés. Vous êtes incroyable, Franck. On est passionnés surtout par ce qui se passe. Regardez, on aime vous montrer le temps sur cette page et on le fera encore plus hein, avec tous nos correspondants qui sont mobilisés. Et puis, dorénavant, on en reparlera, mais on sera encore plus présent sur le Massif central et notamment la Lozère, le beau département de la Lozère. Quelle est belle sa voix, nous dit Alain. Il a raison. Le vent qui souffle un petit peu. Et la neige qui continue à tomber ici. Et les routes qui sont toujours un petit peu difficiles. Évidemment, avec ce temps, il faut être extrêmement prudent. Équipement obligatoire. On rappelle que le préfet nous a envoyé un communiqué qu'on a reçu d'ailleurs, qui nous informe qu'on va passer en risque 4 d'avalanche dès demain matin, en raison de la neige et du vent. Un petit peu de GDP ou un petit peu de gnôle, il a raison, Alain, ça nous ferait du bien. Pas sortir quelle chance, je n'ai pas vu la neige cette année, nous dit Anne-Lise, effectivement. Alors nous, on l'a vu, mais pas beaucoup non plus. Un bonsoir de Saône-et-Loire, Joséphine, d'un petit village à côté de Chalon-sur-Saône. Merci pour ces reportages. Merci beaucoup, Joséphine, pour votre fidélité. Encore mélange pluie neige à Aberpoche, dans la belle vallée verte. Regardez, en avance, on est au Bois des Chiens, exactement, ça s'appelle comme ça ici. Et vous voyez, donc la neige qui continue à tomber, cette ambiance un peu particulière, on se croit un petit peu revenu au temps de Noël. Bonjour de la pluie à Vorep, c'est à côté de Grenoble. Bonne promenade sous la neige, atmosphère feutrée, vous êtes chanceux. Oui, on n'est pas à plaindre, parce que c'est vrai que c'est très agréable de voir cette neige tomber ce soir. Et c'est vrai que ça nous fait du bien de la voir tomber. On sait que c'est bon pour les stations, c'est bon pour les nappes phréatiques aussi. Et c'est bon pour le moral, pour tout le monde. Bonsoir, Chris de Nouméa avec du soleil. Alors, il doit être très tard déjà à Nouméa. Hein. Tôt, peut-être le matin, je ne sais pas à quelle heure il est à Nouméa. Ce serait bien qu'on nous donne l'information, comme ça on pourra vous le dire. Une demi-journée de neige à Reims cet hiver, c'est désolant. Je prends la route ce soir, route du Grand Bornand, espérant avoir un peu de neige. Vous en aurez. Yannick, de la neige sur le Grand Bornand ce soir, elle est confirmée. Risque de traverser de chamois ou de biches. Alors, les biches, les chamois, par un temps comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ces animaux de la montagne, hein, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, sont tous sous les sapins ou sous les épicéas. Et donc, on ne les verra pas. Neige aussi dans le Haut-Jura. Merci, Monique, pour cette information. Il est 7h30 du matin à Nouméa. Alors ça nous fait plaisir. Il est 7h30 du matin à Nouméa avec une température de, je ne sais pas, peut-être une bonne température. Hein. Elle tombe aussi à Pras-sur-Arly. Merci Jacqueline pour l'information. Merci pour ce direct. Beaucoup de vent et de pluie dans la Nièvre, Valérie. Merci pour ces informations. Encore une fois, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. La neige qui tombe dans les Alpes du Nord. Dans le Haut-Jura, on l'a vu, dans le Massif central, sur les sommets du Massif central aussi. Et puis beaucoup de routes qui sont blanches, on le voit ce soir, avec cette voiture qui monte. Équipement évidemment obligatoire. On a vu pas mal de gens chaînés tout à l'heure. Ça veut dire que, eh bien, quand on prend la route ce soir, il faut penser évidemment aux équipements obligatoires. S'ils ne sont pas mis, il faut mettre les chaînes, c'est obligatoire. Ou les chaussettes, on en voit beaucoup de chaussettes en ce moment. Donc il est 7h30 du côté de Nouméa, avec le soleil qui se lève, qui est déjà levé, j'imagine, avec une bonne température. Eh bien nous, on est à, en petit -1, on va dire, sur le mont d'Arbois. On est à Megève, en Haute-Savoie, 1300 mètres d'altitude. Ah, Chris, il fait 26 au réveil à Nouméa. Écoutez, ça nous fait rêver, parce que c'est vrai qu'on se dirige, nous, tout doucement, vers le printemps. On n'y est pas encore, mais on a vraiment envie de voir arriver le printemps. En Alsace, le vent tombe un petit peu avec de la neige aussi pour le moment. Pas de neige pour le moment, mais peut-être demain matin. Il pleut, bonsoir Jacques, du côté de Mâcon, c'est la Saône-et-Loire, la Bourgogne. Il est 21h30 à 3 et il fait nuit. Bon, merci Hervé pour l'information extrêmement précieuse. Il est 21h31 chez moi, donc on a une minute d'écart. On rappelle 7h30 à Nouméa, ça c'est absolument génial, avec 26 degrés. Ben, nous on est dans la neige et je peux vous dire que ça se renforce ce soir. Elle est annoncée toute la nuit en montagne.
On attend entre 30 et 50 cm, vers 2000 mètres cette nuit. Je vais me mettre sur le côté parce que les véhicules montent doucement et on a des gens aussi qui ne sont pas toujours très à l'aise sur la neige. On les voit ici en direct, regardez comme ça monte avec les équipements spéciaux. On a vu des véhicules en rade pour venir, je ne le cache pas. Donc voilà, donc puis il y a une technique pour conduire sur la neige, il faut le savoir. On est obligé de conduire avec beaucoup de souplesse. Ça pose ce soir. Voilà, regardez, les véhicules, le monde de partout. Et cette neige qui tombe toujours. Et ça pose, comme on dit, vous avez de la chance. Ça sera pour moi à partir d'octobre en Savoie. Écoutez, Brigitte, on vous attend en pays de Savoie, vous voyez. Donc c'est l'ensemble des Alpes du Nord, encore une fois, qui sont touchés. Prudence sur les routes. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement à 1300 mètres d'altitude. On est sur la commune de Megève. C'est la belle station de ski. Alors, Chris nous dit qu'elle habite à Nouméa, mais qu'elle est d'Annecy, the place to be. Ah oui, la capitale de la Haute-Savoie, avec son beau lac, effectivement, ce sont de très beaux endroits. Et on va saluer nos amis qui sont aussi un petit peu loin, nos amis québécois, pour la fin de journée pour eux. Et on va saluer aussi, bien sûr, toutes celles et ceux qui sont fidèles à cette page, très nombreux sur cette page. Grand Soleil à Thonon-les-Bains. C'est le vin de Marin qui parle, le beau vin de Marin. Regardez cette neige qui tombe en direct si vous nous retrouvez, nous sommes en Haute-Savoie. C'est à peu près partout dans les Alpes du Nord. La même chose, avec ce temps neigeux, avec ces routes parfois difficiles, et surtout, on le rappelle, des conditions pour demain extrêmement difficiles au niveau de du ski, avec le préfet nous a prévenu tout à l'heure, avec un risque de 4 sur 5 au niveau des avalanches. Beaucoup de pluie et de vent, beaucoup de vent aujourd'hui, et une légère pluie du côté de Troyes dans l'Aube. Merci Hervé pour ces informations, tu embrasses toute la famille, hein. Et surtout à bientôt pour arroser, on verra, on en reparlera. Depuis 23 ans, j'ai été en Haute-Savoie, ah oui effectivement, hélas, merci. Vive la Côte d'Azur, il fait 21 degrés en ce moment à Cannes. 21 degrés à Cannes, 21 degrés à Biarritz, -1 chez nous, et c'est sans ces contrastes qui provoquent ces précipitations importantes sur toute la France. Gros bisous à mes bourguignons, Brigitte. Et mes bourguignonnes, ma Saône-et-Loire, mon département de naissance. Écoutez, c'est sympa. Nous sommes toujours à Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, 1300 mètres. La neige tombe, comme à Noël. On s'y croirait. J'aimerais trop quitter le Pas-de-Calais pour vivre dans votre belle région. Écoutez, on vous attend, pourquoi pas après tout. Merci pour ce beau reportage sous la neige. Cri-cri, merci. Il en faut, c'est extra. Vous allez prendre froid, vite au chaud. Alors, effectivement, on n'a pas très chaud. Mais regardez comme c'est beau. Et bien écoutez, on se réchauffe avec la beauté du paysage. Quelques pluies sur Pontcharra dans l'Isère, pas loin de chez nous. Bonsoir à tout le monde. Au Liban, écoutez, le Liban, toutes mes salutations. Elias, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, le Liban, avec la station des Cèdres, entre autres. Et puis Beyrouth aussi. On va saluer nos amis libanais qui nous regardent. On sait qu'il y a des gens de la montagne qui aiment nous regarder aussi régulièrement. On s'y croirait, c'est sympa aussi. Tempête de neige sur Flaine, tout ce vendredi, y compris cette nuit. Karine, merci pour cette information. La belle station de Flaine, dans le Faucigny, qui est effectivement sous la neige, avec beaucoup de neige. Écoutez, c'est des bonnes nouvelles pour les stations, parce que on sait qu'au-dessus de 2000 mètres, on aura presque plus d'1 mètre de neige, en tout cas dans les Alpes du Nord. Bonsoir du Nord, Christine, avec de la pluie dans le 59. Nous, c'est la neige, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Comme si vous y étiez, ça circule pas mal de ce côté du Mont d'Arbois, alors que d'habitude, il y a moins de circulation, mais il y a encore des vacanciers, on va le préciser. Et on va se diriger un petit peu plus vers le centre. Regardez comme c'est beau ici, ces décorations de Noël. Mais écoutez, on ne se croit pas au mois de mars, même si on est au mois de mars, on se croit plutôt autour de Noël. Regardez ces décorations de Noël qui vont rester pratiquement jusqu'aux vacances de printemps. À Châteauneuf-les-Martigues, aujourd'hui, il a fait 19 degrés, même pas froid ce soir. Qu'est-ce que j'aimerais, il n'y a pas de neige en Normandie, nous dit Laetitia. La neige tombe, tu viendras pas ce soir, tombe la neige à Adamo, évidemment. Mais évidemment, ça nous fait penser à Adamo. Et cette belle chanson d'Adamo avec la neige qui tombe. Regardez, alors il y a un petit peu de vent maintenant, c'est froid, c'est pas chaud. Regardez une voiture qui monte difficilement, un petit peu en crabe par moment. Voilà, et donc on les voit, ces voitures qui circulent ici. Équipement obligatoire, un petit chocolat chartreuse. Denis me connaît bien, il a raison Denis. Voilà, on ira en boire ensemble un de ces jours, Denis. Tiens, on trouvera le moyen d'aller faire un petit tour pour aller trinquer ensemble et puis rapidement. Il nous faut un petit peu de neige, Chantal. Il pleut dans le 59 ou le 62, c'est tout dit. Oula, il y a du vent. Il y a
du vent, il y a mon parapluie, la neige du parapluie qui commence à tomber. Toujours pas mal de circulation. Alors, pourquoi, j'en sais rien, parce que cette route est peu fréquentée. Il y a peut-être quelque chose du côté de la côte de Mille où nous sommes. Voilà, on n'avait jamais goûté ça, mais il faut goûter le chocolat chartreuse. Ça se déguste avec allez, un bon chocolat et surtout une bonne cuillère à soupe de chartreuse. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct évidemment. Il est 21h37 si vous nous rejoignez. On vous informe que c'est partout pareil dans les Alpes du Nord. Et partout, on a de la neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude, avec des routes parfois un peu difficiles. Valdemar nous donne de bonjour de la Sicilia. Valdemar Bonzel, qui était fidèle à notre page, était fidèle aussi à sa page aussi, Valdemar, du côté de la belle Sicile. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites, tout ce que vous montrez dans nos belles régions. J'étais en vacances dans les Alpes du Nord. Merci Isabelle, en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à Megève, dans la Haute-Savoie, 1300 mètres, au Mont d'Arbois précisément, et le vent souffle. Alors là, je peux vous dire que par moment, et c'est ce qu'on craint cette nuit sur les routes, c'est la tempête, le vent. C'est pour cette raison que les cols, alors je ne sais pas l'état du col des Aravis, je ne sais pas si on peut m'informer, ou le col des Montées, mais je ne serais pas surpris que les cols soient fermés demain en raison du vent, évidemment. Voilà à quoi ça ressemble ce soir avec ces beaux chalets qui sont magnifiques. Ce bois extérieur, il est comme c'est beau, on se croirait à Noël. Toujours le parapluie à rayures. Oui, neige à 2000 demain, pas tout à fait. La neige va remonter, mais pas forcément à 2000 demain, d'après nos prévisions. Elle sera plutôt à 1700 mètres ou à 1600 mètres avant de redescendre. C'est compliqué, parce que ça fait du yo-yo, comme on dit. Il y a du vent. Alors, il y a du vent. Je peux vous dire que quand il y a du vent, c'est signe de renforcement des chutes de neige. Toujours Megève. Toujours les Alpes. C'est peut-être un petit peu de vent, un petit peu de bruit. Toujours les Alpes du Nord. En direct, depuis le Mont d'Arbois, 1300 mètres d'altitude. Et puis l'épaisseur de neige du jour, une petite dizaine de centimètres pour l'instant. On attend de la neige toute la nuit. La pluie a cessé dans le nord de la France. Demain, soleil. C'est tellement beau, Megève. Laetitia nous dit merci pour ce beau direct. Un bon vin chaud s'impose. Oui, je peux vous dire que le vin chaud va s'imposer. Regardez, regardez à quoi ça ressemble ce soir. Et on aura probablement des averses de neige ce soir aussi. Et cette nuit, en tout cas, sur le nord de la France, c'est déjà le cas, je crois, du côté des Ardennes. Et il n'est pas interdit qu'on en ait aussi du côté de la Lorraine. Peut-être que mon jumeau, qui doit être à Nancy ce soir, si je ne me trompe pas, pourrait nous faire un petit direct sous la neige. Ce serait sympa. La belle ville de Nancy sous la neige, pourquoi pas. Et dans la Creuse, oui, une tornade a fait des dégâts, malheureusement, oui. On a une petite pensée pour ce village de Pontarion, village de 274 habitants dans la Creuse, qui a subi cette tornade. On a passé sur nos pages les vidéos de la tornade et des dégâts, malheureusement, c'est terrible. On a une pensée pour tous ceux qui habitent là-bas. Gros vent ce soir à Saint-Raphaël, avec un 166 km/h. Attention, prudence, si vous êtes sur les bords de la Méditerranée. Je crois que les départements sont en vigilance orange. Dans le Var, en vigilance vent et vagues et de submersion. Par contre, la température cet après-midi est de 19 degrés du côté de Saint-Raphaël. On rappelle qu'il faisait à 20h30 21 degrés à Cannes. Et il faisait encore 19 degrés à Perpignan. Et du côté de Biarritz, on était aussi à 20 degrés. Nous sommes à 0 degrés ici à Megève, en Haute-Savoie. Bonsoir de Strasbourg, avec un peu de pluie et 6 degrés actuellement. Grand vent sur la côte d'Azur, avec confirmation du 110 km/h. Le vent souffle très fort, effectivement. Il pleut à la Féclard, qui est à 1400 mètres d'altitude. C'est vous dire si... Regardez, là, ça tombe. C'est vous dire si il y a des choses assez étonnantes ce soir. À la même altitude qu'ici, il peut pleuvoir ou neiger. Eh bien, moi, je suis bien mieux dans mon lit avec ma bouillotte, dit Donas. Ah oui, c'est pas bête, ça. La bouillotte, bien au chaud, dans le lit, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Regardez à quoi ça ressemble ici ce soir. Avec le vent qui souffle, température qui est plutôt froide et encore une fois les conditions de circulation qui sont assez délicates. On rappelle que tout le département de la Haute-Savoie, la Savoie aussi, l'Isère un petit peu moins, c'est un peu haute altitude pour l'Isère. On rappelle aussi que les services de l'équipement des départements vont être justement, sont déjà en action et on les a croisés tout à l'heure sur la route départementale, notamment à Megève ou au village. On rappelle qu'au village, la neige tient sur la route. Vous voyez, donc les voitures qui circulent ici sont obligatoirement équipées. Et puis on rappelle aussi que les services de ces départements sont sur le pied de guerre, comme on dit, pour justement déneiger. Alors Bastia, une information, 197 km/h chez un ami corse.
peut-être du côté de Bocognano, ou peut-être, j'ai pas pu lire le passage, je vais le retrouver à Cagliano en Corse. Effectivement, on attend demain des vents de 140 km/h sur le Cap Corse, c'est vous dire. Elias, qui est au Liban, a passé 3 ans à Hautecombe, au bord du lac du Bourget, dans la Haute-Savoie, et il aime beaucoup cette région. Ben, écoutez, on aime beaucoup le Liban aussi, j'ai eu la chance d'y aller, d'apprécier beaucoup d'abord les Libanais, évidemment, très nombreux francophones, francophiles aussi. Il pleut aussi du côté de la Drôme, mais la neige, c'est tellement beau, nous dit-on. Envoyez-nous de la neige. Ben, écoutez, on va essayer de vous en envoyer. J'essaye de défiler. Bonsoir Anne-Lise qui est avec nous aussi. Le Rocharbois à suivre à 9 h si tu arrives un peu plus tôt. Oui, ouvre à 9 h demain matin. On est effectivement au départ ici de ce fameux télécabine du Rocharbois qui relie les deux domaines de Rochebrune d'un côté et du Mont d'Arbois de l'autre. Regardez comme c'est beau ce soir. Il pleut au Semnoz, David, à 1700 mètres d'altitude. Alors ça, c'est une information intéressante parce que de la pluie à 1700 mètres au Semnoz, alors que nous sommes à 1300 mètres sous la neige, c'est-à-dire qu'il y a une variabilité au niveau des Alpes. On sait que sur l'Isère, le niveau des chutes de neige est beaucoup plus haut, et plus on monte vers le nord, plus il est bas. Et il s'abaisse même carrément en plaine dans le nord de la France, on le précise bien. Et ça, c'est important de le signaler aussi. Et peut-être même de la neige cette nuit, encore une fois, du côté de la Lorraine, des Ardennes, c'est à peu près sûr. Et peut-être même voilà, du côté de Nancy, on verra peut-être demain matin quelques vidéos. Mon jumeau doit être à Nancy ce soir, il va m'entendre là. Il va nous dire le temps qu'il fait à Nancy ce soir. Il va nous dire la capitale de la Lorraine. Regardez comme c'est beau ce paysage depuis la Haute-Savoie ici. Le fameux restaurant ici de Megève, des restaurants avec Duvillard Sport, un grand nom de Megève, la famille Duvillard qui a gagné beaucoup de succès, Adrien père, Adrien fils, etc. Donc voilà, bonjour de Spotorno en Ligurie, soleil et un peu de chaleur, la belle Ligurie qu'on aime beaucoup nous, pas loin de la côte française, et c'est une petite riviera aussi, la riviera Ligure comme on dit, avec des villes comme San Remo, hein, avec Ventimiglia, avec aussi Gênes un petit peu plus loin. Eh bien, il fait très doux là-bas aussi, vous voyez comme c'est... J'ai oublié Henri Duvillard tout à l'heure. Le frère d'Adrien, tonton d'Adrien fils. Voilà, ça c'est un camion qui passe. Alors qu'est-ce que c'est comme camion? Il va assez vite, je trouve. C'est un camion qui ramasse le lait. Voilà, donc c'est un habitué. S'il va vite, c'est un habitué. Vous avez vu la vitesse? Il est passé très vite. Hein. 21 degrés actuellement à Cannes, Bastien. Voilà, merci pour l'information. 21 degrés à Cannes, 0 degrés au -1 où nous sommes avec une neige qui est assez humide, effectivement. Et nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. La neige tombe. La capitale de Lorraine, c'est Metz. Oui, Rémi, excuse-moi pour tout à l'heure. Il neige légèrement à 300 mètres d'altitude sur Metz. Metz qui est effectivement la capitale de la Lorraine, on va le préciser. Voilà. Il roule vite, oui, Virginie, il roule vite. 2 degrés à Reims ce soir. Voilà cette neige qui tombe, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et puis regardez, c'est la neige qui est présente un peu partout ici. Qu'elle soit sur les routes, sur les toits, dans les champs et bien sûr sur les pistes de ski. Neige annoncée à Châlons en Champagne pour demain matin. Voilà, l'information est intéressante. C'est une information intéressante parce que cette neige effectivement pourrait effectivement tomber jusqu'en plaine demain matin. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On voit 2 personnes qui arrivent ici. Vous voyez, du côté du Mont d'Arbois, toujours en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à Megève, pour être précis, 1300 mètres d'altitude. Vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce direct. Merci infiniment. Les Alpes-Maritimes sont en rouge, niveau orange cette nuit. Alors effectivement, à cause du vent et peut-être même des risques de submersion, on l'a dit tout à l'heure, avec cette Méditerranée qui va être balayée, secouée par ces vents d'ouest extrêmement puissants. La neige me montre la pureté de votre cœur, c'est gentil, merci beaucoup. Neige aussi à Reims demain matin, Brigitte. Nous sommes en Haute-Savoie, les routes, vous l'avez vu, hein, regardez l'état de la route. Hein. Voilà, donc ici on n'est pas sur une route départementale, on le précise. Donc les services, bien sûr, vont passer. Tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Oui, le lait va tourner. Tout à l'heure, on a vu passer ce camion, assez étonnant d'ailleurs, à vitesse grand V. Hein. Alors, bien sûr, attention, je précise, parce qu'on a eu la chance de tourner, nous, avec des gens qui ramassaient le lait. Et je peux vous dire qu'ils ont l'habitude, évidemment, même s'ils roulent vite. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. La neige tombe à 1300 mètres d'altitude, sur Megève exactement.
Nous sommes et précisément ici au Mont d'Arbois, dans un des grands domaines skiables de la belle station de Megève en Haute-Savoie. Gaffe au verglas, le chauffeur des livreurs de lait. Oui, alors, oui, encore une fois, il s'est habitué. Je ne vais pas prendre sa défense à 100%, mais il est passé vite, oui. Il est passé vite, mais on va rappeler qu'ils ont l'habitude, on les connaît, parce qu'on a tourné déjà, fait des tournages avec eux. Et je peux vous dire que ce sont des artistes au volant, et puis qu'ils ont beaucoup de lait à ramasser. On sait que le lait est ramassé de nuit, hein, toujours, le matin ou le soir. Et voilà, donc c'est toujours important de faire ce travail malgré les conditions. On va saluer justement tous ceux qui ramassent le lait dans des conditions difficiles. Toujours Megève, toujours la Haute-Savoie, toujours -1 environ, et toujours une dizaine de centimètres de neige, et la neige qui tombe, et qui continue à tomber, et qui va tomber toute la nuit. On annonce que ce niveau de neige va remonter un peu dans la nuit, on verra bien demain matin comment ça va se passer. Conditions difficiles en Franche-Comté, Florian nous le dit aussi. On rappelle la pluie de la Bretagne jusqu'au sud. Quasiment les 3/4 de la France ce soir sont sous les précipitations, soit de pluie, soit de neige. C'est vous dire si les conditions sont difficiles. Encore une fois, tiens, je vais m'approcher d'un très beau chalet qu'on va voir dans le noir. Je vais essayer de m'avancer un petit peu. Si vous restez avec nous, vous êtes toujours très nombreux. Valdemar nous dit que ces jours-ci, en Sicile, nous avons un groupe folklorique qui vient de Chambéry. On les appelle les ballets de Savoie. On les salue, on les connaît bien, les ballets de Savoie. Ben ça, c'est sympa. Ben écoutez, saluez de notre part, de la part de la place du village. Voilà, on va saluer les groupes folkloriques de toute la France, bien sûr, et dont en particulier les ballets de Savoie qui sont remarquablement bons. On les a vus d'ailleurs à la télévision il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Et donc, ce sont des gens qui représentent parfaitement le folklore montagnard et le folklore savoyard. On va plonger ici. Là, ça fait pas mal. Là, je peux vous dire que là, ça tombe dru. Toujours à Megève, toujours la Haute-Savoie. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. Si vous nous rejoignez, c'est une belle ambiance. La future maison de retraite. Chalet Parodie derrière toi. Oui, bien sûr, Sébastien, le chalet Parodie. Hein. La famille Parodie qui était extrêmement importante, qui a joué un très grand rôle aussi par rapport à la famille Rothschild. On va le préciser ici. Nous sommes ici à 2 pas du chalet de la baronne de Rothschild, Nadine et toute la famille, évidemment. Petite pensée aussi pour le fils Benjamin qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Alors, regardez à quoi ça ressemble ce soir en direct. Je vous montre les images. Nous sommes en Haute-Savoie, 1300 mètres d'altitude. Et ça se passe de commentaires. Ça tombe, ça tombe, ça tombe et ça n'arrête pas de tomber. Et ce sera très venté cette nuit. Et on rappelle les risques. Les risques d'avalanche demain qui sont annoncés par le préfet de Haute-Savoie où nous sommes à 4 sur 5. Ça veut dire des risques extrêmement importants. Demain, l'ouverture, non, enfin pas l'ouverture de ski demain matin, malheureusement. Et je peux vous dire que les conditions sont excellentes en montagne, évidemment, sauf ce temps un petit peu particulier. On va s'enfoncer dans le noir avant d'arriver vers le fameux chalet du Mont d'Arbois. Regardez comme c'est beau. Voilà, peut-être qu'on verra surgir un loup. Parce qu'ici, il faut le savoir aussi, il y a pas mal de loups dans la région, notamment une meute de 7 loups qui sont dans les environs. On sait que les loups bougent beaucoup, énormément, et circulent une nuit d'hiver. Le loup fait jusqu'à 100 km à pied. Nous sommes dans le noir, ou presque. On va se diriger vers un restaurant extrêmement célèbre. Et vous allez voir l'entrée comme c'est beau. On se croit à Noël. On entend craquer la neige sous mes pas. C'est pas mal non plus. Ça fait plaisir à entendre. Regardez, une neige qui tombe. Toujours, nous sommes en Haute-Savoie. Regardez, c'est presque de la ouate ce soir. Température -1, déjà une dizaine de centimètres de neige. On en attend pas mal cette nuit encore. Et des véhicules qui circulent sur une route tout à fait enneigée. Bonsoir Albert, du côté du Valais suisse. Nous sommes en Haute-Savoie encore une fois. La France, les Alpes du Nord. Et regardez comme c'est beau, même si on est en mars. On a ici une impression de Noël. Regardez, c'est magnifique avec ce célèbre restaurant ici, ces couleurs, et puis ces sapins de Noël, et cette neige qui tombe. Écoutez, il ne manque pas grand-chose. Hein. Dommage que le Père Noël ne passe plus, puisque c'est un petit peu tard, on est assez loin de Noël, mais on a encore gardé les ambiances de Noël. Regardez comme c'est beau. Ces sapins qui sont complètement enneigés. Cette façade magnifique. C'est la pizzeria de la taverne du Mont d'Arbois. Regardez comme c'est beau ici. On se croirait à Noël avec... je vous laisse découvrir un peu ce paysage magnifique. Ce magnifique chalet ici à Megève, 1300 mètres d'altitude au Mont d'Arbois. Ça fait du bien de voir la neige. Cédric, oui, même si on est en mars, c'est vrai que c'est toujours impressionnant.
C'est pas le moment de se faire surprendre par un loup en pleine nuit, Félicia. Oui, effectivement, regardez comme c'est beau ici, cette trattoria de la taverne du Mont d'Arbois. Je vous montre un petit peu cette ambiance, évidemment. Un hôtel, un restaurant, pardon, magnifique, avec ici un décor superbe, et puis surtout cette décoration de Noël, même si nous sommes, encore une fois, au mois de mars. C'est magnifique, j'en baisse la voix, tellement c'est beau, avec cette neige qui tombe ce soir. C'est absolument magnifique. Regardez, avec des conditions qui sont encore une fois difficiles sur la route, on le précise bien, vous avez vu, sur l'ensemble des Alpes du Nord. On rappelle que la pluie sévit depuis la Bretagne jusqu'au sud de la France. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, regardez, alors avec une température de -1, alors qu'il y a une énorme douceur sur la côte méditerranéenne, avec une température de 20 à 21 degrés sur Cannes, et des vents, Cannes, donc la côte d'Azur, et des vents qui soufflent à une vitesse qui excède, qui dépasse les 100 km/h sur la Méditerranée, alors que nous, regardez, on est ici, il n'y a pas de vent pour l'instant, ça brille, on se croirait à Noël, on pourrait presque mettre une petite musique de Noël, et on s'y croirait tellement c'est beau, la trattoria de la taverne du Mont d'Arbois, Megève, 1300 mètres d'altitude, c'est absolument magnifique, regardez, ce décor de Noël au mois de mars, et ce magnifique chalet, c'est un très très beau restaurant, on précise encore une fois, tout est parfait ici, regardez, qui appartient au groupe de Rothschild ici, un groupe qui est très puissant sur Megève. Merci Météo France, nous dit Romain. Magnifique ces sapins, oui c'est vrai qu'ils sont absolument superbes, regardez. Et la neige qui continue à tomber, je ne sais pas si on le voit, mais elle continue à tomber ici, dans ce décor complètement de rêve de Noël. Voilà, le Papa Noël va arriver, oui Florian a raison, c'est vrai qu'on a l'impression que le Père Noël va arriver, nous sommes au mois de mars, la neige tombe, il fait froid, et c'est beau, et c'est joli. C'est superbe, voilà, mais écoutez, on est heureux de partager ce moment-là, et on a envie d'entendre un chant de Noël, et que la neige est assez froide, parce que on voit très bien ici qu'il n'y a pas de traces d'eau. Vous voyez à quoi ça ressemble ici, ce magnifique décor de Noël, alors que nous sommes encore une fois au mois de mars, c'est magique, nous dit Anne, elle doit connaître l'établissement, Anne, parce que je crois qu'avec Denis, ils connaissent bien les établissements, les bons endroits, comme ça, nombreux d'ailleurs, dans les stations de sport d'hiver, pas qu'à Megève. Hein. Et Annie elle nous dit que c'est joli. Bonsoir à tous, bonsoir Annie. En tout cas, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On va quitter le décor de Noël, on va le dire. On va replonger dans le noir pour ressortir dans un instant, toujours au Mont d'Arbois, toujours dans ce décor magnifique, avec ce magnifique chalet de la taverne du Mont d'Arbois, la pizzeria de la taverne, la trattoria de la taverne. Et ici, on peut manger sur place et emporter aussi de quoi manger. Voilà, il faut boire un petit snépi, nous dit Denis, il n'a pas tout à fait tort. Et les routes, toujours difficiles, on le rappelle, hein, avec circulation compliquée ce soir sur les montagnes, malgré, il y a du vent, hein, malgré les efforts des services des départements, ou des services communaux évidemment, pour déneiger les routes. Prudence, encore une fois, sur les routes, prudence aussi sur les pistes de ski, on ne le rappellera jamais assez demain, rester sur la piste, avec un risque d'avalanche en Haute-Savoie, en tout cas annoncé par le préfet ce soir, de 4 sur 5. Ça me donne envie de sculpter dans la neige, nous dit Annie. Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu envie de sculpter la neige, de faire un igloo, de faire un bonhomme de neige ou des boules de neige. Il ne manque plus que le traîneau et les rennes, nous dit Anne-Lise, elle a raison, il ne manque plus que le traîneau et, les rennes pour qu'on se croie complètement à Noël. Toujours de la neige qui tombe, on le rappelle, avec de la pluie sur les 2 tiers, les 3 quarts de la France, de la Bretagne jusqu'au sud-ouest, avec des températures extrêmement douces dans le sud de la France, une vingtaine de degrés à Biarritz en ce moment, il est 21h55, une vingtaine de degrés sur Cannes, on l'a dit tout à l'heure, et des vents très violents de 120, 130, peut-être 140 km/h sur la Méditerranée et la Corse, et de la neige aussi, on va le préciser, qui tombe du côté de la frontière belge et qui est annoncée demain matin sur probablement une partie du nord de la France, peut-être la Lorraine, peut-être Chalon-sur-Marne, on a vu tout à l'heure, Reims, peut-être Nancy aussi. Il n'est pas très chaud, non, température froide ce soir, avec une température de environ -1 degré où nous sommes ici. Et c'est absolument magnifique, et cette neige qui continue à tomber
toujours fortement et qui est venté, d'où les risques d'avalanche importants pour demain matin dès l'aube. Et ben, nous ferons probablement encore un direct demain matin pour vous dire le temps qu'il fait. On était ce matin au Saisy. On sera demain matin encore quelque part pour faire un petit point avec vous. Bonsoir. De la basse Normandie, le Calvados, nous, froid et un peu de pluie dans le Calvados. J'ai eu l'occasion de sculpter, Annie nous dit, des personnages avec sa robe blanche, c'était magnifique. Alors, écoutez, il faut du talent pour le faire, bravo en tout cas à vous. Toujours Megève, toujours le Mont d'Arbois, 1300 mètres d'altitude et la neige qui tombe, qui tombe, qui tombe, et qui continue à tomber, et qui va tomber une grande partie de la nuit avant de remonter un petit peu. Pluie et vent dans le 49, c'est le Maine-et-Loire. Vous voyez, une voiture qui arrive ici. Vous voyez, les gens qui circulent à peu près normalement, à condition d'avoir, évidemment, les équipements spéciaux obligatoires. Pourquoi pas remplacer Miss TF1, belle voix. Pourquoi pas Miss TF1. Ah oui, bah, la météo, c'est un peu notre passion, on va dire, sur la place du village. Parce que, vous savez, la place du village, c'est ce qu'on entend sur les places du village. Eh bien, la première conversation du monde, c'est la météo. Eh bien, on est comme ça, nous aussi. Voilà. Sébastien, tu aurais pu monter voir notre ami Vera à la Côte 2000, il n'est pas très loin. Marc Vera, ben, on va le signaler, Marc, qui est à la Côte 2000, qui a le restaurant Le Rural, juste ici, à 3 km d'ici, à peu près, 2 km d'ici. Et je ne pense pas qu'il dorme là-haut, mais il est tout le temps là-haut, Marc Vera. Le grand chef, on le rappelle, au chapeau. On le salue s'il nous entend, Marc, fidèle de notre page. Regardez comme c'est beau ce soir sur le Mont d'Arbois. Regardez ce temps, cette neige, cette circulation difficile, et puis aussi ce vent qui souffle sur les crêtes fortement et qui va encore forcer cette nuit, puisqu'on attend des vents sur les crêtes qui vont dépasser les 100 km/h. On rappelle le vent méditerranéen, grande prudence sur la côte, les départements sont en vigilance orange. Vent et submersion, on le sait déjà. On va penser à nos amis corses, puisque le Cap Corse sera demain matin secoué, on va le dire, par des vents qui vont dépasser les 140 km/h. Tout à l'heure, le vent soufflait à 129 km/h, j'ai bien dit. Ça commence à souffler chez nous aussi. 129 km/h sur l'île Rousse, dans la belle Balagne, à côté de Calvi, justement. À côté. Là, par contre, je parle du vent, pardonnez-moi, mais je crois que là, il est en train de se lever. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je vais vous laisser. Écoutez, c'est très gentil à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous pour ce direct. Merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours très, très nombreux sur cette page de la place du village. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout. Bonsoir de Saint-Léger en Bourgogne du Sud avec de la pluie et du vent aussi, nous dit Nathalie. Merci. Nous sommes en Haute-Savoie. Je peux vous dire que les conditions sont dégradées. Alors ça y est, je me retrouve de l'autre côté. J'ai un petit peu moins de vent ici. Ça va un petit peu mieux, mais la neige continue à tomber fortement. Encore une fois, sur l'ensemble des Alpes du Nord. Ça pose, comme on dit par chez nous. Et il y a le vent qui souffle, regardez, le vent qui se met à souffler de plus en plus. Restez bien au chaud. Si vous êtes en montagne, un bon petit conseil, si vous n'avez pas à prendre la route, restez bien au chaud. Une petite gnôle pour se réchauffer, à petite dose, oui bien sûr, ça fait du bien. Une petite gnôle, ça fait beaucoup de bien. Vous voyez, donc prudence sur les routes, encore une fois, en montagne. Attention au passage des cols, encore une fois. Tant mieux pour les pistes de ski. Demain, ce sera en parfait état. Les pisteurs, les dameurs surtout, vont faire un gros travail. Les dameurs vont préparer la neige et les pisteurs vont sécuriser les pistes. Ça, on ne le dira jamais assez. Sans les dameurs, sans les pisteurs, eh bien, on ne fait pas grand-chose en montagne. Nous sommes en Haute-Savoie, en direct. Je peux vous dire que la tempête commence à se lever ici maintenant. Le vent, la neige, le froid, ça tombe bien, ça tombe de plus en plus. Mon parapluie commence à être un peu lourd. Je peux vous dire qu'on attend une nuit ici, une nuit d'hiver, au mois de mars. Une belle nuit d'hiver qui va remettre de la neige sur les pistes, tant mieux. Prudence sur les routes, prudence sur les pistes avec le risque d'avalanche classé à 4 sur 5 demain, d'après le préfet de Haute-Savoie, où nous sommes. De la pluie pour les 3/4 de la France, du vent pour le sud. Mais écoutez, on est en train de vivre ici, en ce 10 mars, un épisode hivernal, normal, pas beaucoup d'excès, mais quand même. Nous sommes, Marc, bonsoir Marc, nous sommes du côté de Megève, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1300 mètres, le Mont d'Arbois pour être précis. Nous y sommes depuis un petit moment, il est pile 22 heures, altitude 1300, environ 10 cm, température -1, c'est vous dire si la neige tombe déjà, et puis si le froid est tombé. Alors on sait qu'il y a
une différence entre le nord des Alpes où la neige tombe beaucoup plus basse et quand on descend du côté du Dauphiné, nos amis de l'Isère et du Dauphiné, eux, ont une limite plus neige qui est beaucoup plus haute qu'ici. Regardez à quoi ça ressemble, voilà. Le direct, comme si vous y étiez, la neige, vous la voyez ici, on la voit tomber. Les routes, toujours difficiles, même si maintenant, voilà, des 4x4 qui circulent normalement ou presque, vous voyez, avec beaucoup de neige qui tombe encore maintenant, avec une circulation, encore une fois, dégradée. Prudence si vous prenez la route. Le vent, on le voit très bien ici, le vent qui se renforce et qui est très fort sur les sommets. Voilà, on rappelle que sur la côte d'Azur, le vent est encore plus violent, même si les températures sont douces. On sait que sur Cannes, en ce moment, on a une vingtaine de degrés, sur Perpignan, une vingtaine de degrés. Sur la côte atlantique, du côté de Biarritz, on a aussi une vingtaine de degrés. Par contre, nous, on est à -1, précisément. Attention, retour, oui, bien sûr, pour le retour, pas de souci, puisque on est équipé, on est habitué, il n'y a aucun souci pour reprendre la route, mais vous voyez, je vous montre, je fais un peu le plaisir parce que la chute de neige se renforce, vous voyez, on en profite pour vous le montrer. Et c'est vrai que c'est une chute de neige qui va nous permettre de finir la saison, comme on dit en montagne, avec de la neige sur les pistes. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, on le rappelle quand même, hein. Ça va nous mettre beaucoup de neige sur les pistes, et c'est pas fini, puisque demain ça va continuer, même si la neige remonte un petit peu. Beaucoup de neige sur les pistes. Et c'est la bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui vont vouloir faire du ski, ils sont nombreux encore une fois. Et vous pouvez venir sans aucun problème, vous aurez de la neige en montagne. Alors un petit peu moins peut-être sur les Pyrénées, même si les Pyrénées sont touchées aussi, ça se renforce notablement à l'heure qu'il est, hein, sur le mont d'Arbois, Megève, 1300 mètres d'altitude. Et je peux vous dire qu'on a des conditions un petit peu, ouais, encore une fois, dégradées ce soir. Et beaucoup de risques d'avalanche, encore demain, d'énormes risques d'avalanche, puisqu'on sera à 4 demain. Et je tiens à le préciser, à 4, il ne faut surtout pas sortir dehors des pistes, évidemment. Dehors, oui, mais dehors des pistes, non. C'est très difficile de sortir. Vous voyez, cette neige qui tombe. Voyez, je peux vous dire que là, on dit chez nous que ça envoie du gros. Ben, je peux vous dire que ça envoie du gros ce soir. Prudence sur les routes, on le rappelle, en montagne. Beaucoup de pluie, hein, depuis la Bretagne jusqu'au sud-ouest, en passant par le Massif central. Tant mieux, puisqu'on a besoin de pluie, on a besoin de neige. Mais écoutez, on rattrape un petit peu ces 50 jours de beau temps. Et on ne va pas se plaindre, parce qu'il nous faut de l'eau, il nous faut de la neige, et nous avons tout ce qu'il faut ici. Prudence, encore une fois, en montagne, prudence par rapport aux avalanches, et prudence par rapport au vent, et par rapport au risque de submersion du côté de la Méditerranée. Et on surveillera évidemment les vents violents cette nuit sur la Méditerranée, avec probablement des vents qui vont dépasser encore une fois les 140 km/h dans le sud de la France, sur la côte d'Azur, et puis aussi au Corse, notamment au Cap Corse ou en Balagne, hein, cette partie nord-ouest avec ces beaux villages de Corse. Tout à l'heure, encore une fois, 129 km/h du côté de l'île Rousse. Il va y avoir beaucoup de neige comme ça tombe. Oui, effectivement, Marie, si ça tombe toute la nuit, ça va en faire pas mal. Alors, on attend une remontée de la neige en deuxième partie de nuit, mais on n'est pas sûr encore, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Regardez comment ça se passe ici, depuis le mont d'Arbois, Megève, 1300 mètres d'altitude, où nous sommes, avec ces conditions particulièrement enneigées ce soir, avec ce décor qu'on aurait aimé vous montrer beaucoup plus souvent, beaucoup plus longuement, on va le dire, dans l'hiver. Malheureusement, on a été privé. C'est pour cette raison qu'on est là ce soir, pour vous faire suivre ce direct. Ça tombe épais, il va y en avoir un paquet demain matin, oui. À ce rythme-là, oui, il y en aura une bonne épaisseur. On annonce alors à peu près à 1500 mètres, on annonce 30 à 40 cm dans la nuit. Et demain, on en aura encore une bonne épaisseur. Alors on est assez prudent parce que comme il y aura une petite redoute dans la nuit, il y a du vent là, je peux vous dire que là c'est des conditions qui sont un peu dégradées effectivement. Et comme il y aura pas mal de vent, et puis comme on ne sait pas trop à quelle altitude la pluie va remonter, on n'est pas tout à fait sûr. J'ai habité 11 ans à Annecy, ça me manque ces conditions d'illico. Alors en direct pour l'instant on en a à peu près une dizaine de centimètres tombés depuis tout à l'heure, donc c'est relativement récent cette chute de neige. Quand on monte à 1600 mètres d'altitude, on en a déjà 30 ou 40 depuis ce matin. Et on sait qu'à 2000 mètres, on a déjà peut-être de 70-80 cm. C'est un peu variable, les Alpes du Nord, encore une fois. Pas loin de Taninges, où s'habite la cousine d'Hermine. Eh bien écoutez, Taninges, c'est la vallée du Gifre, un beau village qu'on a vu souvent dans nos tournages de la place du village. Regardez comme c'est beau ce soir, c'est absolument magnifique. Cette neige qui tombe, je ne me lasse pas de vous la montrer parce qu'on a un lampadaire ici qui nous montre l'épaisseur. Et je peux vous dire que ça tombe bien dru, avec une route, encore une fois,
qui est assez dégradé parce que les chasse-neige ne sont pas passés, mais bon, tout le monde est équipé. Ça pose pas de problème particulier. Regardez, voilà comment ça se passe ce soir. C'est le direct. Si vous nous rejoignez, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Toute mon enfance à Albertville, nous dit Félicia. Ben oui, belle région d'Albertville, capitale, ville olympique, on précise encore une fois. Voyez à quoi ça ressemble ce soir sur les Alpes du Nord. Et ça tombe partout, partout pareil. Et on sait qu'en altitude, à partir de 2000 mètres, les épaisseurs commencent à être assez considérables. Et c'est très bon, encore une fois, c'est très bon, c'est excellent pour les stations de ski, pour toutes celles et ceux qui vont venir faire du ski. Merci Marie, c'est vraiment magnifique, merci pour cette vidéo. On n'a pas très chaud, on est en direct, encore une fois. Il est 22h06, hein, si vous nous rejoignez en direct. Et je peux vous dire que la tendance, c'est le renforcement des chutes de neige. Beaucoup de voitures qui circulent, encore une fois. Et je peux vous dire que là, ça risque de devenir un peu compliqué. Au passage d'école ce soir, parce que le vent est un vent qui se renforce. Nous sommes très inquiets ici. Alors, je ne sais pas où vous êtes, Benjamin. Êtes-vous bien couvert? Oui, non, rassurez-vous, on est bien couvert. Il n'y a aucun souci. Hein. On est couvert, puis on est très habitué à ce genre de temps. Mais attention, c'est un temps tout à fait normal. C'est pas du tout un temps exceptionnel. Même si, vous voyez, on assiste au renforcement en direct. C'est pour ça que je garde un petit peu le direct ici. Prudence sur les routes, ça tombe de gros flocons. On est loin des beaux jours. Ah, ça va revenir les beaux jours. Non, il n'y a aucun risque particulier. Sinon, prudence, encore une fois, sur les routes. Prudence aussi sur les pistes, on a dit pour demain. Et voilà, on va retourner au chaud dans peu de temps. Mais c'est vrai que la chute de neige a tendance à se renforcer. Et comme je suis en direct, je pense que j'en profite pour vous montrer ce qui se passe. Depuis le Mont d'Arbois, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1300 mètres d'altitude. Nous sommes toujours en direct, vous êtes toujours nombreux à nous suivre, merci beaucoup. On nous dit qu'il neige aussi à Lens-le-Villard, à côté de Lens-le-Bourg, la Maurienne, hein, qui prépare pour le week-end prochain un festival de musique avec du côté de Valseny, le printemps à Valseny, organisé par un habitant du pays, un amoureux de la Haute-Maurienne, c'est Laurent Gérard. Voilà. Et puis il y aura aussi la famille Dutronc, en tout cas le fils Dutronc qui sera là aussi. Regardez la neige qui tombe. Écoutez, alors ça je vous montre en direct. Eh bien, écoutez, là je ne peux pas en faire plus. Les commentaires sont superflus. Vous avez vu le vent, vous voyez la neige qui tombe presque à l'horizontale. Elle tombe drue, vous avez vu le sol, vous avez vu la route. Et voilà comment ça se passe ce soir. Et donc ça se renforce à l'heure qu'il est. Et ça va se renforcer pour une partie de la nuit. C'est vous dire si les conditions seront difficiles cette nuit, surtout en montagne et surtout sur les Alpes du Nord. Nous avons besoin d'eau, besoin de neige. Marie a complètement raison, impressionnant. Courage, bonne soirée. Vite, allez au chaud. Oui, Annie Lousteau, on va aller au chaud. Dans peu de temps, on rentrera bien sûr à l'intérieur. On va se mettre bien au chaud. On va se prendre un petit chocolat chartreusant, d'aller se coucher, ça fait pas de mal. Bonsoir au Pralin. Pralin, c'est les habitants de Pras-sur-Arly. C'est pas la bise, Félicia. La bise, c'est un vent du nord. On donne un peu de neige chez nous. C'est un vent d'ouest, simplement. C'est un vent dominant d'ouest qui souffle d'ailleurs sur l'ensemble de la France. C'est du l'ouest, un petit peu sud-ouest par moment. Et ce sont des vents qui sont puissants. Hein. On a eu pas mal de vent sur la Bretagne ce matin. On en a encore ce soir. On est sur le centre de la France aussi. Des vents extrêmement puissants, et ici en altitude, ils sont puissants, ici un petit peu moins où nous sommes, mais vous le voyez, la neige continue à tomber fortement, et je peux vous dire qu'il y a des petites rafales de neige qui sont assez sympathiques, et je peux même vous dire que ça tombe de plus en plus. Si vous nous rejoignez en direct, eh bien nous sommes en Haute-Savoie, à Megève, 1300 mètres d'altitude, et encore une fois, les routes, on le voit en direct, sont difficiles. Regardez, voilà, on est en direct, on va garder un peu le direct parce que la chute de neige s'intensifie. Prudence, si vous devez prendre la route encore une fois ce soir. Prudence demain sur les pistes, on a beaucoup dit ce soir. Le vent se lève, bonne soirée à toi, merci Anne. Et bonne soirée à toute ta famille, et à Denis aussi. Profitez bien, puis on vous attend de pied ferme ici. Et dans la neige, il faudra déneiger dans votre chalet, hein, Anne et Denis. Vous êtes obligés, vous serez obligés. J'espère pour vous en tout cas qu'il y aura beaucoup de neige. C'est de la neige, pas de la pluie. Oui, effectivement, c'est de la neige. Ça recouvre effectivement très vite les voitures, ça recouvre aussi les traces que j'ai pu faire ici. Et ça continue à tomber. Voilà, on va vous remercier quand même parce qu'on va vous laisser, hein, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est en direct. Il est 22h10, merci beaucoup pour votre fidélité. On vous laisse, belle soirée à vous, tout simplement parce qu'on a les mains un petit peu gelées, parce qu'il fait un peu froid. Magnifique bonjour de la Drôme, merci bonjour. Heureusement qu'il n'y a pas trop de Parisiens, alors ils sont partis nos amis parisiens.
Oui, c'est vrai, quand il y a les vacanciers ici, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour circuler parce qu'effectivement, c'est un petit peu moins d'habitude et puis peut-être moins d'équipement aussi. Et donc voilà, c'est toujours, là, ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde à la station et tant mieux. Profitez-en bien. J'aimerais être à votre place, effectivement. Merci, une petite balade sous la neige, j'en rêve. Bonne soirée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et bien, je vous laisse regarder tomber la neige, les voitures qui circulent doucement, mais sûrement. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique, cette tempête de neige ce soir. Belle soirée, à très bientôt. Merci encore.